Bonjour, nous sommes le vendredi 9 juillet 2021 avec une météo qui semble indécise parce qu'en fait on voit les nuages qui s'agglutinent, qui s'amoncellent et qui deviennent une fois nébuleux et puis ils passent du nébuleux aux éclaircies. Bon, comme je vous dis, c'est vraiment indécis. On ne sait pas ce qui va se passer et on attend. En tout cas, on n'a pas eu de canicule comme dans certains pays on- qui ont connu une certaine forme de canicule assez quand même coriace puisque certains pays ont atteint 50 degrés. Je pense aux pays, certains pays outre-Atlantique, mais que cette canicule, bon, pourrait venir dans nos contrées, euh, si ce n'est que euh, dans quelques jours. Dans quelques jours, voire au mois d'août. Certains météorologues prédisent qu'au mois d'août, on pourrait avoir une certaine forme de canicule, alors que jusqu'à présent, depuis l'entrée de l'été, donc la saison estivale, a débuté euh, sur un format, a débuté sur un format qui est désagréable. Désagréable parce qu'en fait, on ne connaît pas d'été du tout. On n'a connu que des pluies, un ciel sombre, et parfois, je dis, parfois ça a été rarement des éclaircies. Bon, je vous présente ici une vidéo qui va concerner donc le logiciel Scilab. Scilab, et sur Scilab, je vais faire des traitements matriciels. Traitement matriciel. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire comme traitement matriciel? Ben, il existe toutes des fonctions matricielles, mais il existe aussi des traitements purement mathématiques tels que plus, moins, fois, divisé et exposant. Et c'est ceci que je vais relater ici. Euh, c'est pas anodin ce que je vais raconter ici parce que vous allez voir que je vais aborder la chose suivant un angle de vue qui est le browser, c'est-à-dire le navigateur d'aide. Il faut savoir se servir du navigateur d'aide de Scilab. Alors, Scilab, c'est un logiciel comme un autre, ben, c'est un logiciel scientifique, mathématique, scientifique, électronique et tralali, tralala. Bon, mais en tout cas, c'est un logiciel. Mais comme tout logiciel, bon, il y a l'aide. L'aide. Et l'aide n'est pas fait pour ne pas être consulté. Justement, l'aide doit être consultée, puisqu'en fait, ceux qui se sont. Qui ont pris leur temps, les personnes qui ont pris leur temps à construire cette aide et qui demandent énormément de temps pour construire de l'aide, ben, ils ont passé leur temps pour que pour vous aider, pour que vous puissiez consulter cette aide et euh, travailler dans les meilleures conditions et d'aller chercher les bonnes commandes. Ah bon, si je prends par exemple GeoGebra, ben, les GeoGebra, beaucoup de commandes sur GeoGebra sont en français. Si je prends par exemple, je sais pas moi, euh, je sais pas, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux prendre comme commande? Je vais prendre une commande n'importe laquelle, je vais me décider à la prendre, mais par exemple, sur les matrices. Voilà, sur les matrices, ce qui me vient à l'esprit, c'est déterminant. Ben, vous voyez que ça existe, hein. Déterminant existe, et il est en français parce que vous avez l'accent aigu. L'accent aigu. Donc, bien sûr, il faut la matrice. Mais en tout cas, vous tapez le mot déterminant. Bon, sur GeoGebra, enfin sur Scilab, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, tout d'abord, Scilab, c'est un logiciel qui est avec des commandes en anglais. Oui, parfois, vous tapez la commande en anglais, tel que, par exemple, le rang. Le rang, ça se dit rank. Ben, si vous tapez rank, vous aurez le rang de la matrice. Oui, il faut aller dans l'aide. Hein. Je vais aller dans l'aide. Voilà, je suis dans l'aide là. Si je tape par exemple rank, ben, ça existe. Rang. Voilà. Rang. Rang. Alors si je vais sur GeoGebra, le rang, normalement, je peux avoir le rang d'une matrice. RANG. Bon, mais parfois les commandes sont coupées. Alors là, à ce moment, on cherche, on ne sait pas. Vous n'avez pas tapé le mot en français qui correspond à son propre mot. Donc, enfin, si vous avez un mot qui est pris comme déterminant, c'est un mot qui existe, ils en ont fait une commande. Et si maintenant la commande a été coupée, je pense à Scilab, je prends les dans Scilab,
Si je veux prendre mot déterminant, ben, déterminant, c'est déterminant, mais il n'est pas en français, là en anglais, Scilab. Donc, est-ce que c'est determined? Je ne crois pas. Donc, en fait, ici, ils l'ont coupé. Ils l'ont coupé. Donc, et ça, il fallait le savoir qu'il soit coupé. C'est pour ça que, euh, euh, voilà, il fallait le savoir qu'il était coupé. Alors, pour ça, c'est pour ça qu'il faut connaître un petit peu l'aide et aller consulter l'aide pour voir comment se présentent les commandes. Elles n'ont pas forcément l'allure euh, l'allure de ce qu'on pourrait penser directement à première vue. Contrairement à GeoGebra, il y a beaucoup de commandes qui ont le nom de ce que vous recherchez. Donc c'est ça, c'est simple. Ça, c'est vraiment, vous faites une analogie avec le mot recherché, vous tapez la commande du mot recherché et vous avez la commande. Par contre, quand ça a été coupé, ben, c'est plus compliqué, on ne sait pas que ça a été coupé comment, et si c'est pas un autre nom, voilà, et là est tout le problème. Là est tout le problème. Donc là il faut consulter l'aide. Alors cette vidéo aussi va concerner donc les opérations plus moins fois divisées au niveau matriciel. Alors je vais construire une matrice, bon une 4-4. « 4, 8, 9, 7, point virgule, 5, 6, 7, 8, point virgule, 1, 3, 2, 4, point virgule, 7, 5, 2, 1. 21, 3. Voilà la matrice. Alors je vais mettre une seconde matrice pour en faire la somme. Alors la matrice, Algère, 6, 8, 7, 4, point virgule, 4. Ah oui, pour faire la somme, il faut deux matrices de même rang. Hein. Les rangs doivent avoir même nombre de lignes, même nombre de colonnes pour les deux matrices pour que ce soit possible d'additionner. Hein. Alors comme j'ai mis une 4-4, mais je vais m'arranger pour mettre une 4-4. Et normalement, tout est bon. Et là, maintenant, je peux faire A plus B. Vous faites A plus B, vous pouvez faire A fois B. Vous pouvez faire A moins B. Vous pouvez faire A exposant B. Ouais, c'est trop grand, c'est trop grand. Ça, c'est trop grand. Je vais faire A au carré, A exposant 2. Ouais, j'ai fait A exposant B, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait du n'importe quoi. Parce que j'ai fait A exposant B, c'est une matrice exposant une matrice. Bon, voilà, je m'excuse. Je voulais faire ça. A exposant 2. Bon. Alors, la première des choses à voir, c'est que j'ai utilisé des symboles plus, moins, fois divisé, et notamment le mot exposant. La division, je vais le faire dans une vidéo parce qu'il existe la division à droite et la division à gauche. Alors, la première des choses à faire, c'est de maîtriser l'aide. L'aide, je l'ai déjà ouvert. Voilà, c'est le browser, le navigateur. Bon, ici, le problème, c'est qu'il n'y a pas autocomplete. Autocomplete, ça veut dire que si vous tapez D, ben, il va mettre tout ce qui est D. Déjà, ici, il n'y a pas d'organisation au niveau lettres alphabétiques. Vous voyez qu'il y a E, S, R, T, S. Bon, c'est un petit peu embêtant, ça. Et en plus, il n'y a pas autocomplete, c'est-à-dire si vous tapez D, il n'y a pas tout ce qui est D qui va arriver, puis tout ce qui est E, puis tout ce qui est T. Donc ça ne vous aide pas fameusement. Bon, il y a certains logiciels, il y a l'autocomplete. Bon, ça demande encore de la programmation pour faire l'autocomplete. Bon, donc ici, on n'a pas l'autocomplete. Bon, ce qui me vient à l'esprit ici, la première des choses, c'est que j'ai utilisé plus moins fois divisé, et même des crochets. Des crochets pour écrire, j'ai mis quoi? Bon, j'ai construit une matrice par l'intermédiaire de crochets, de virgules pour séparer les éléments, et de point-virgule. Alors, le point-virgule, il est juste à côté des deux points. Il y a deux point-virgule, deux points. Il est juste à côté des deux points. Donc, au niveau du clavier, ces deux touches voisines. Alors, donc j'ai utilisé l'accolade, le point-virgule, le plus, le moins, le fois et le chapeau
le chapeau pour signifier l'exposant. Bien, la première des choses que vous pouvez faire sur Skylab, c'est de consulter l'aide. Je l'ai déjà ouvert, je ne sais pas pourquoi j'essaie de l'ouvrir une seconde fois. J'ai le browser qui est c'est le navigateur d'aide. Et là, à ce moment-là, ce que vous pouvez taper, l'aide est construite sous forme de hiérarchie. C'est une hiérarchie. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai tapé det qui veut dire déterminant. Il se trouve dans l'aide de Scilab, dans Linear Algebra et dans Matrix Analysis. C'est là que vous retrouvez det. C'est-à-dire, si je vais dans Linear Algebra, algèbre linéaire, vous pouvez trouver le mot det là-dedans qui calcule le déterminant de matrice. Il est là. Voilà. Et on peut aussi, si vous aviez tapé par exemple Matrix, vous pouvez trouver dans Matrix, vous consultez l'aide. Et normalement dans l'aide, je dois pouvoir trouver le det qui est là. Maintenant, j'aurais pu directement faire Matrix Analysis. Là, je restreins encore ma recherche. Là, il y a... Et là, le det, il se trouve déjà en troisième position. Donc, c'est une création, le browser est une création hiérarchique avec des liens parents-filles, où il y a une filiation mère-fille voilà, de la structure hiérarchique on va dire des liens, des dossiers. Donc il y a le dossier algèbre linéaire qui contient le dossier analyse matricielle. Et donc le det se trouve dans la rubrique linéaire, algèbre linéaire, mais dans la sous-rubrique, voilà, qui est le dossier phi du dossier matrice analyse matricielle et le dossier phi du dossier mère algèbre linéaire. Et on retrouve det dans les deux dossiers, puisqu'en fait, bon, ils sont incorporés l'un dans l'autre. Enfin, mais Matrix Analysis est dans Linear Algebra. Donc, fatalement, on va retrouver aussi bien dans l'un que dans l'autre. En tout cas, la racine, la route, c'est Scilab Help. Voilà. Et là, à partir de là, on a toute une hiérarchie, une organisation hiérarchique où on a une structuration, une structure une structure organique des commandes dans différents dossiers. Et les dossiers étaient créés sur base, bien sûr, d'une réflexion. Ça n'a pas été fait n'importe comment. C'est une organisation pensée et réfléchie. Bon, donc ce que je veux dire par là, j'ai utilisé l'addition matricielle. Alors pour faire une addition matricielle, bien sûr, vous devez avoir nombre de lignes et de colonnes, donc le nombre de rangées de l'un est égal au nombre de rangées de l'autre pour pouvoir additionner. Pour pouvoir multiplier, il faut tout simplement que le nombre de colonnes de l'un, du premier, soit égal au nombre de lignes du second. Alors le premier est à gauche et le second est à droite. Parce qu'il y a l'anticommutativité. Hein. A fois B n'est pas égal à B fois A. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais faire A fois B. Ben, voilà la matrice A fois B. Je vais faire B fois A. Vous voyez, c'est pas les mêmes matrices. Hein. Il y a l'anticommutativité, c'est anticommutatif. Tout comme le produit vectoriel d'ailleurs est anticommutatif. Il n'y a pas de commutativité en fait. Alors maintenant vous allez me dire, oui mais les opérations c'est simple, c'est plus moins fois exposant. Oui, mais si vous deviez les chercher, eh bien vous allez dans l'aide, et là vous tapez symbole. Symbole, bon, dans symbole, vous avez tous les symboles.
Par exemple, voilà le dollar, quand est-ce qu'il est utilisé, le format, des nombres décimaux. Voilà, ici, bon, Scilab Help. Et là, vous avez l'aide sur pas mal de choses là. Donc backslash, vous voyez que le backslash, c'est, vous l'avez près du shift, la touche shift. Grâce à alternate graphic, la touche alternate graphic, vous avez la touche backslash. Alors bracket, c'est les crochets. Voilà. Il y a le signe dollar, dot qui est le point, equal qui est égal, le hat qui est le chapeau, greater, plus grand, minus, voilà, etc. etc. Et c'est utilisé, quote c'est l'apostrophe, semi-colonne c'est le point virgule. Donc ici la table d'erreur, voilà, etc. Bon, ce qui va m'intéresser ici, bon, c'était déjà intéressant celui-là, ce que Scilab Help. Bon, il vous explique les types booléens, hypermatrice, matrice, etc. Les types non-type, type of, etc. Les variables, etc. etc. Bon, je reviens parce que j'ai quitté les lieux. Et vous avez toutes des explications. Les fonctions élémentaires. Là, vous avez toutes les fonctions élémentaires. Donc, vous voyez qu'ici, on voit la structure. Hein. When Scilab Help, il est constitué. Voilà, c'est la structure. Scilab Keywords, control le contrôle de flux. Contrôle de flux. Voilà, débugage, prise en charge d'erreur, les types, les variables. Voilà, calcul différentiel et intégral, les fonctions élémentaires. Ici, vous avez toutes les fonctions élémentaires. Et dans les fonctions élémentaires, vous retrouvez génération de matrice avec toutes les commandes que vous avez là, tuplit, 0, diag, empty, high, etc. Vous avez les fonctions exponentielles logarithmes, voilà, les points décimaux, tout ce qui est traitement des virgules, hein, et ainsi de suite. Alors vous avez les opérations ensemblistes, set operations, les fonctions trigonométriques, l'algèbre linéaire. Et vous voyez que dans l'algèbre linéaire, vous avez matrix analysis. Donc là, c'est la hiérarchie, elle est là, hein, la hiérarchie que je vous disais. Voilà, elle est là. Matrix pencil. Alors bon, dans matrix analysis, vous avez voilà, les fonctions qu'on retrouve, hein, truss, trace, rf, conde, etc., etc. Et voilà. Donc ça, c'est, vous avez vous tapez Scilab help, et vous avez tout. Hein. Vous avez tout. Bon, mais moi, c'est pas ça qui va m'intéresser. Ce qui m'intéresse, c'est plus moins fois. Donc, voilà, ça c'est le point dot. On va regarder après les symboles. Ici, c'est colonne. C'est les 2 points. Plus petit, plus grand, tralali, tralala. Alors, je vais regarder si je ne sais pas les trouver tous réunis. Les symboles. Scilab Keywords. Voilà. Keywords. Voilà. Ici, c'est déjà les mots-clés de Scilab. Backslash, brackets, colonne, comma, comments, comparison, dollar, dot, equal,
Voilà, add chapeau greater, minus, moins, note, parenthèse, percent, plus, voilà, vous avez tout. Voilà, ça c'est les mots-clés. Les mots-clés de Scilab. Mots-clés de Scilab. Et donc moi j'ai utilisé, vous voyez, si je prends le plus, je peux retrouver ici dans symbole, voilà. Je l'ai retrouvé, c'est dans symbole. Voilà, vous avez tout, quote, plus, minus, stock, cron, voilà. Dans quoi il est utilisé? C'est ça que je cherchais. Eh bien, l'opérateur apostrophe, donc on peut le retrouver, ben, il suffit de cliquer là-dessus. Voilà, pour les transposés, opérateur de transposé de matrice. Et c'est aussi un délimitateur de chaîne, un délimiteur de chaîne. Le plus, ben, il va servir à des opérations numériques ou des concaténations. Mais quand on marque, regardez bien ce qu'il est marqué, x plus y, ben, le xy, ça peut être un scalaire, un vecteur, des matrices aussi, ou des hypermatrices, voilà, de booléens. Des nombres, des polynômes, ou des rationnels. Ouais, donc vous voyez que ça peut être des matrices. Et c'est ça que j'ai fait. Ça peut être des matrices. J'ai fait une addition de matrices. Et si je vais chercher le minus, c'est un peu la même chose. XY, scalar, vectors, matrices. Donc je peux mettre des matrices. Ça peut être des scalaires, des vecteurs, des matrices, des hypermatrices de booléens, des nombres, des polynômes, voilà, ou des rationnels. J'ai utilisé donc le plus, le moins. Le chapeau, hat. Alors, le hat, il faut que j'aille chercher. Hat power. Hein? Donc c'était A exposant B, ben, power operation, opération de puissance. Mais le AT, ça peut être, bon, A, T, le T c'est le résultat. Oui. A, B, alors le A, qu'est-ce que c'est? Ben, le A ça peut être un scalaire, un polynôme. Donc si je rentre un scalaire, je peux avoir un résultat comme scalaire. Si je rentre un polynôme, je peux avoir un résultat comme polynôme. Si je rentre un rationnel, une matrice rationnelle, je peux avoir une matrice rationnelle en résultat. Et le B, attention que le B, c'est pas n'importe quoi. Je peux pas mettre un vecteur, une matrice exposant une matrice. Hein. Ça, c'est interdit. Voilà, je peux pas faire A exposant... D'ailleurs, j'ai fait ça comme erreur tout à l'heure. Hein. J'ai fait cette erreur-là. Si je fais A, je peux pas faire A exposant B parce que je peux pas faire un vecteur fois un vecteur exposant un vecteur. Je peux pas. Je peux pas. Voilà, je peux mettre un vecteur mais exposant un nombre. C'est ce qu'ils disent dans l'aide. Voilà, et là, j'ai un résultat qui est un vecteur, une matrice. Une matrice exposant un nombre est une matrice. Le B est un scalaire, un vecteur ou un matrice scalaire. Mais quelque part, on peut pas mettre... on peut pas mettre voilà, une matrice exposant une matrice. On peut pas. On peut pas. Et donc, vous voyez qu'en parcourant l'aide, si je tape symbole et puis symbols, symbole, j'ai tapé ici symbole et symbols, ben voilà, j'ai tous les symboles utilisés. Il suffit de cliquer. Dans quoi c'est utilisé? Dans quoi c'est utilisé? Et là, vous avez dans symbole, vous avez toute la structure Scilab, génération, on va dire hiérarchique.
Ben voilà, donc ceci c'est pour introduire, si vous voulez, que quand vous utilisez Scilab, il faut aller beaucoup dans l'aide. Parce qu'aller demander à quelqu'un, bon, ça, il peut vous aider quelques fois, et puis après, bon, ça va lui sembler barbant, si vous êtes au travail, ça va lui sembler barbant, vous venez toujours lui demander des choses. Donc, de temps en temps, il faut aller rechercher de l'aide. C'est vrai que c'est un investissement, c'est une perte de temps, mais à un moment donné, ce perte de temps va devenir un gain de temps, parce que vous saurez utiliser facilement certaines choses. Au départ, bon, rechercher, c'est toujours une perte de temps. Mais après, c'est pour aider par la suite, hein. L'idéal, c'est de rechercher à la maison, pour autant que vous ayez le logiciel, parce qu'on n'a pas toujours un logiciel à portée de main, notamment si vous travaillez en entreprise, vous n'avez pas le logiciel dont vous utilisez en entreprise, hein. Je vous remercie.